Aujourd'hui, j'avais envie de partager mon expérience sur les écrans 21/9. Il y en a deux juste derrière moi, donc c'est difficile, j'ai pas pu les mettre devant moi parce que sinon vous ne m'auriez plus vu du tout. Donc voilà, je vais vous parler de mon expérience au niveau des jeux, au niveau des films, etc. Savoir si ça vaut le coup, bien sûr, d'acheter un écran 21/9. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc deux écrans, deux technologies différentes. On va faire un tour sur la résolution, les besoins également en carte graphique, voir si c'est bien, pas bien, dans quelle situation ça peut être intéressant et dans quelle autre situation également ça peut être moins bien. Donc premièrement, ces deux écrans ici, c'est des écrans qui sont bien sûr 21/9. C'est le format cinéma, mais c'est du 34 pouces. Pour moi, c'est la résolution la plus intéressante parce qu'il existe également d'autres formats. Il y a également 38 pouces si vous voulez plus grand, mais déjà, je trouve que c'est vraiment le plus intéressant. 34 pouces, résolution 3440 par 1440 pixels. Déjà, faut déjà parler des besoins au niveau de la carte graphique. Si vous êtes un joueur, c'est presque 5 millions de pixels à l'affichage. Pour comparaison, l'écran Full HD, c'est un petit peu plus de 2 millions de pixels. Sur un écran 2560 par 1440p, ce sera plus 3,7 millions de pixels. Donc là, déjà, c'est beaucoup plus de pixels à calculer. Et pour vous donner un ordre d'idée, la 4K, c'est 8 millions de pixels. Donc si vous êtes joueur, le minimum que je vais vous conseiller, c'est une RTX 3060 Ti. Dans mon cas, c'est une RX 6700 XT, c'est vraiment top. Ou alors RTX 3070, ça peut être très bien. Après, si bien sûr vous avez une RTX 3080, RX 6800, pas de problème. Voire ce sera plus des cartes graphiques également destinées pour de la 4K. Donc j'ai deux technologies d'écran différentes. Mon écran ici de tous les jours maintenant, ça fait un mois, c'est le Alienware avec une dalle IPS. Incurvé, c'est très rare, donc je pense que derrière c'est une dalle LG parce qu'il n'y a que qui fabriquent du IPS surtout incurvé, donc c'est très rare. Et de l'autre côté ici j'ai un autre écran incurvé de la marque Cooler Master. Alors peut-être que vous savez pas que Cooler Master fait des écrans, ça fait vraiment très récemment. Donc ici pareil, 34 pouces 21/9, c'est une dalle VA incurvée, donc plus incurvée, 1500R, et celui-ci 1900R. Plus le chiffre est petit, ça veut dire plus ça va être incurvé. Pour moi déjà je trouve qu'il faut à tout prix un écran incurvé. Pour cette résolution d'écran, 21/9, on est assez proche, il faut quand même que les bords, après, on passe notre temps à faire gauche-droite du ping-pong, donc que ce soit incurvé, c'est bien. Comme ici, 1500R, comme le Cooler Master, c'est top. Donc ici, 144 Hz pour la dalle VA. Pour l'IPS, c'est plus dur de monter en fréquence, ici, c'est du 120 Hz. Par chance, je l'ai acheté le jour du Black Friday, 499 €, le prix normal, c'est dans les 1000 €. Ce type d'écran-là, ça va tourner environ dans les 500 €, une dalle VA en 144 Hz. Il y a pas mal de références sur le marché. Je mettrai le lien, bien sûr, de ces deux écrans si vous intéresse dans la description et les références que j'apprécie tout particulièrement dans les 500 €. Donc déjà, pour commencer, deux grosses différences que j'ai notées. Donc peut-être que ça peut vous aider si vous avez un autre choix d'écran, bien sûr. Donc dalle VA, dalle IPS. Donc la dalle VA, ce qu'il faut savoir, c'est que les contrastes sont plus prononcés. Donc les contrastes, ça veut dire qu'on voit un peu plus les noirs un peu plus profonds, on va dire. Ça veut dire que c'est à peu près du 3000:1, une dalle IPS, c'est environ 1000:1. C'est-à-dire qu'au niveau des films et au niveau de certains jeux, il y a un peu plus de profondeur. Après, on aime ou on n'aime pas. Pour les jeux, moi je préfère l'IPS. On a envie plutôt que ce soit même du délavé, que les zones sombres soient un peu plus claires, qu'on voit un petit peu mieux dans les zones sombres, disons. On n'a pas envie que les noirs soient trop profonds, justement. Donc pour le jeu, l'IPS c'est pas mal, mais le VA c'est un bon compromis, c'est-à-dire pour les films, pour les séries, tout ça c'est vraiment top. Autre comparaison, c'est que j'ai remarqué, peut-être que ça vient que de moi, c'est que l'IPS j'ai trouvé un petit peu plus adapté pour les jeux type FPS, j'ai trouvé un petit peu plus réactif, et la dalle VA, j'ai plus apprécié pour les jeux plutôt type racing, donc les jeux de voiture, etc. Je trouve que c'est un petit peu mieux. Le fait que ce soit un peu plus incurvé aussi, c'est un peu plus immersif en soi. Au niveau des films également, la dalle VA était un petit peu mieux, donc couleur un peu plus profonde. Mais dans tous les cas, dalle IPS, de toute façon, je vous recommande pas trop parce que c'est très rare, c'est un des seuls modèles, voire LG, sont très difficiles à trouver. Donc il faudra vous orienter plutôt vers des dalles VA 144 Hz. Donc pour résumer, il faut quand même un PC qui tienne la route pour en profiter. Il faut quand même également de la place sur son bureau. Donc au niveau du jeu, maintenant, mon ressenti, ce que j'ai ressenti déjà, c'est que ça m'a fait super bizarre au début parce que j'ai dû même réduire le FOV en jeu. Donc je jouais à peu près, un exemple sur Battlefield, j'étais à peu près à 82 FOV, je suis passé à 70, mais c'est vraiment immersif. C'est vraiment super intéressant. Au début, ça fait bizarre, mais on s'adapte vraiment super vite. Et du coup, quand on passe un écran 16/9, ça fait bizarre, ça fait vraiment tout petit à côté. On a l'impression qu'il nous manque un bout d'écran. Donc on s'adapte vraiment très vite. C'est un avantage sur certains jeux, les jeux de racing, les jeux de voiture, c'est vraiment top. J'apprécie énormément. Donc au niveau des jeux, j'ai vu aucun inconvénient, j'ai vu que des avantages. Le seul inconvénient, bien sûr, comme j'ai dit, c'est la place sur le bureau et la puissance demandée de votre PC. Maintenant, si vous faites un peu comme moi, un peu de film, un peu de série le soir, ça m'arrive. Au niveau des séries, il y a beaucoup de séries qui sont tournées en 16/9. Donc on se retrouve avec des bandes noires. Également sur YouTube, on se retrouve avec des bandes noires. Donc ça, c'est vraiment un des avantages. Au niveau des films, la plupart des films, surtout les films qui sont adaptés pour le cinéma, bien sûr, c'est du 21/9. Du coup, on supprime les bandes noires et c'est vraiment super immersif. Donc là, c'est vraiment top, à condition d'avoir un son correct.
Le Cooler Master a des enceintes intégrées, mais c'est vraiment plus, on va dire, pour dépanner. Au niveau productivité, maintenant, j'ai trouvé que c'était top, hein, que ce soit pour mes montages vidéo, la bande est vraiment élargie, c'est plus facile à travailler. On peut mettre également 2 pages internet côte à côte, c'est vraiment top. Ça peut être vraiment un traitement de texte. On peut faire 2 choses côte à côte, c'est vraiment excellent au niveau productivité. C'est ce que j'ai apprécié. Donc pour moi, je suis vraiment fan. Ça faisait très longtemps que je voulais un écran 21/9. Donc j'ai craqué sur celui-ci parce qu'il était vraiment pas très cher. Autrement, ce que je vous conseille et ce que j'aurais fait, je me serais orienté vers un 21/9 comme le Cooler Master ici, en dalle VA. Incurvé en 1500 Hz, c'est vraiment top, en 144 Hz. Également, il y a le Samsung, c'est vraiment très incurvé, donc 1000 Hz, c'est encore beaucoup plus incurvé. Après, certains vont aimer, moi je pense pas que ce soit vraiment pertinent en soi. Et également, c'est une dalle VA 165 Hz. Et donc, je pense également que beaucoup d'écrans sur le marché, dont celui-ci, ont une dalle Samsung derrière. Dans tous les cas, pour moi, c'est vraiment une très bonne expérience. J'apprécie cet écran, je suis vraiment fan. C'est vrai que c'est assez impressionnant au début, hein. Quand on change d'un écran, j'avais d'ailleurs un écran 27 pouces 1440p, déjà c'était vraiment pas mal, mais c'est vraiment impressionnant quand on passe ici sur un 34 pouces. Bien sûr, il faut de la place, mais au niveau des pixels, on les voit pas trop vu qu'on est assez proche. Donc je rappelle, c'est quand même une très grosse résolution, hein, 3440 par 1440 pixels. Et franchement, la définition est vraiment top, hein. C'est vraiment assez fin, donc pas mal du tout. Donc bonne expérience, faites bien attention à ce que je vous conseille, c'est si vous avez le budget bien sûr, prenez bien du 34 pouces ou 38 pouces, 3440 par 1440 pixels. Donc pour résumer, les 2 écrans sont top. Le VA, je le rappelle, plus de contraste et c'est celui qu'on retrouve le plus sur le marché. Notamment ici, j'ai découvert un écran de chez Cooler Master, c'était très rare. Même à l'arrière, il est très joli. Au niveau du menu, un petit peu moins fan du Cooler Master. Après, ce sont leurs premiers écrans, ça peut se comprendre. Je pense qu'il y en aura de plus en plus arrivé sur le marché en 2022. Donc voilà pour cette vidéo sur les écrans 21/9. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas bien sûr à partager dans les commentaires votre résolution de jeu. Moi, pendant longtemps, j'ai joué en 27 pouces QHD. Pour moi, c'est le top au niveau du compromis rapport qualité-prix. On en trouve vraiment de très bons à bon prix si vous voulez vous faire plaisir. Le 34 pouces est pas mal, peut-être dans quelques années, le 4K ce sera également intéressant. En attendant, encore une fois, merci à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye!